Coucou, c'est Marie et Karim des Inspiring Explorers. Et j'ai enfin réussi à convaincre Marie de quitter la Croatie. Ah, c'était pas évident parce que ça avait vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Pour moi aussi. Si j'avais eu les moyens, j'aurais déjà acheté une maison. Mais du coup, on va vous montrer pourquoi ça a été un si gros coup de cœur. On a résumé les endroits qu'on a préférés parce qu'on a passé près de 3 semaines au final à écumer la Croatie de haut en large, en bas, en travers, en diagonale. On quittait le pays, on y revenait, c'était vraiment un peu n'importe quoi notre itinéraire. Mais vraiment énorme coup de cœur pour ce pays. Parce qu'en vrai, que ce soit au niveau des côtes, donc des plages, de l'intérieur des terres qui ont des paysages super beaux, les gens sont super sympas. Les îles sont incroyables. Ouais. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, je pense qu'en été, ça doit être assez un délire parce que ça doit être très touristique. Nous, on a eu la chance d'y être en octobre. Il faisait encore super beau, super chaud. On a pu se baigner. Donc vraiment, ça rendait le truc encore plus incroyable. Ah oui, et du coup, petit aparté. Brigitte, j'espère que ça vous fera plaisir. Comme vous me l'avez demandé plusieurs fois en commentaire, la touffe n'est plus là. On voit mes yeux, plus besoin d'enlever. C'est difficile, hein. J'ai un peu en travers de la gorge, je sais pas encore si j'aime bien ou pas, si j'ai fait une erreur ou pas. Dites-nous en commentaire. Ouais. Oups. On va attaquer directement avec... En fait, je sais pas si vraiment c'est un coup de cœur ou pas. C'est juste que c'est la première ville dans laquelle on est arrivé en Croatie. Et waouh. C'est la ville de Rovinj. Et vraiment, c'était vraiment super beau. C'est vraiment tout ce que moi, ce que j'avais en tête pour la Croatie, avec une architecture assez particulière, des toits un peu orangés, au bord de la mer. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas vu la mer en plus, donc ça nous faisait super plaisir. Et vraiment, c'est un peu cette ville qui est restée marquée dans notre mémoire. Ouais, en fait, ça a été un peu le point de comparaison de toutes les autres villes après. Donc c'était un peu, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que Rovinj? Moi, perso, j'ai été agréablement surprise par Rovinj parce que j'avais des attentes un peu ambiguës sur la Croatie. J'avais peur que ce soit un peu sale. Et au final, cette ville en particulier était vraiment pas sale et c'était hyper agréable de s'y promener. Ensuite, on a continué notre chemin et on a décidé d'aller sur une île, l'île de Krk. KRK, les noms c'est un délire, hein. C'est vraiment le plus de voyelles. Ouais, c'est ça, le plus de consonnes possibles les unes après les autres. Mais en plus, c'est vraiment l'île la plus facile d'accès parce qu'il y a un pont qui est totalement gratuit pour y aller. Et c'est vraiment une île vraiment magnifique. On avait un camping incroyable au bord de la mer aussi, donc c'était super cool. Et il y a 3 villes assez grandes qui sont intéressantes à visiter. Ouais, bah, donc il y a la ville de Krk, qui est la ville principale, qui est sympathique. Moi j'ai bien aimé, Karim il a un peu moins aimé. Il y avait trop de monde pour moi, c'était trop touristique. Ouais, c'est la plus touristique. Ensuite il y a Vrbnik. Qui était magnifique. Je crois que c'est là où ils font le vin, parce que vraiment quand on marche dans la rue, il y a cette odeur de fermentation du raisin partout. Oui, et puis vous pouvez faire des dégustations de vin dans quasiment tous les restos et les petits bars là-bas. En fait, aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est située un peu sur une colline, donc ça monte pour y aller, mais c'est super chou, on peut passer dans plein de ruelles. Il y a même la ruelle la plus étroite du monde. Ouais. On vous mettra une vidéo, mais il faut y passer comme ça un peu. Faut pas trop avoir mangé avant. C'est ça. Et après, la dernière ville qu'on a vue qui est pas très loin, il s'agit de Bačka. Oui. Et on a adoré l'ambiance, vraiment c'est minuscule, hein. C'est toute petite ville, mais c'est super chou avec des petits cafés au bord de l'eau. Enfin, vraiment c'est l'ambiance. Une plage incroyable. Ouais, on s'est retrouvé à la plage nudiste, un peu par hasard. Mais du coup ça va, c'était hors saison, on pouvait rester en maillot. Mais vraiment elle était magnifique, l'eau était d'une couleur mais exceptionnelle. Et c'était hyper agréable de s'y baigner. Même Marie s'y est baignée. Ouais, mais d'ailleurs je pense que la couleur de l'eau en Croatie c'est quelque chose parce que je trouve que par rapport aux autres villes, par exemple quand on a fait l'Espagne et le Portugal, l'eau c'est pas la même chose quand même. Non, clairement pas. Après il faut savoir par contre qu'il y a peu de plages en sable. C'est beaucoup des plages en galets, ce qui fait aussi que l'eau est plus transparente je pense. Ouais. Mais il faut prévoir les petites chaussures d'eau. Ouais. Ça sauve la vie. C'est clair. Le point suivant, ça a été une belle surprise encore une fois parce qu'on l'a tellement vu sur les réseaux qu'on avait un peu peur d'être déçus. Ouais, clairement. Vraiment, on est allé un peu avec une petite appréhension. En plus, sachant qu'on est hors saison, on s'est dit, ah, il y a des lieux qui sont très beaux à voir en automne et il y a des lieux qui sont moins beaux à voir en automne qu'en été. Donc on était un petit peu perplexe.
Et au final, c'était incroyable. Et il s'agit de Plitvice, donc le parc national de Plitvice. Il est séparé en deux parties, donc les lacs supérieurs et les lacs inférieurs. Et notre coup de cœur, c'est la partie la moins touristique, c'est les lacs supérieurs. Et ça, c'était... Ouais, en plus on a eu la chance parce qu'on arrivait vraiment à l'ouverture, on était parmi les premiers à rentrer, les premiers à prendre le bateau parce qu'il y a des petits bateaux à prendre. Et du coup on avait vraiment genre tout le parc pendant quoi, 1h30, 2 heures pour nous tout seuls. Incroyable. C'était tellement agréable, surtout qu'après on a eu vraiment le contraste qu'on se l'est pris en pleine face parce qu'on était au lac inférieur et c'est là qu'il y a la Big Waterfall. Qui était asséché, mais bon, on est fin de l'été, il y a une grosse sécheresse. Mais en gros, vraiment, il y a toutes les flèches qui pointent sur cette cascade, donc en fait, tout le monde y va. Du coup, il y a tous les touristes, vraiment des quarts de touristes qui débarquent et qui vont quasiment que sur cette cascade. Donc, vraiment, c'était pas fun. En fait, le contraste entre le moment où on avait le parc pour nous tout seuls et le moment où vraiment on était à la queue leu-leu derrière des centaines de gens, il était tellement saisissant que du coup, on a un peu moins, enfin même beaucoup moins aimé la deuxième partie. C'est clair, mais par contre la première partie c'était vraiment féerique et on a eu le début des couleurs d'automne et là on a vu que récemment les couleurs d'automne elles ont explosé, c'est incroyable. Ensuite on enchaîne directement avec un autre parc national qui est le parc national de Krka. Du coup on a pris un bateau qui nous a amené directement au pied de la cascade principale. C'est super beau, mais moi je suis resté un petit peu sur ma faim parce que vraiment on voit cette cascade et puis après il n'y a plus vraiment de grandes cascades impressionnantes, où c'est plus genre se balader un peu dans la forêt avec de l'eau qui coule un peu de partout. C'est hyper apaisant, relaxant, féerique, mais il y a moins ce côté hyper impressionnant. Moi j'ai beaucoup aimé quand même parce qu'en fait on est arrivé, du coup comme à Plitvice on a la première entrée, donc on était là, le bateau qu'on a pris on était 3 sur ce bateau, alors que les bateaux d'après étaient remplis, c'était assez drôle quand même. Et quand on est arrivé, donc il y avait le soleil qui venait de se lever, il y avait vraiment la golden hour, c'était magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais après c'est vrai que c'est très aménagé. Donc vous arrivez, il y a des petits stands de partout, c'est pas du tout au milieu de la nature. Et il n'y a plus le droit de se baigner aussi, ça c'est pour des questions de préservation de l'environnement. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Mais donc c'est vrai que c'est moins waouh, mais j'ai quand même bien aimé. Après peut-être, je dirais de faire Krka en premier et puis de visser après, histoire d'aller crescendo dans l'impressionnant. Clairement. Et aussi, il faut savoir qu'on revenait de Bosnie et qu'on avait vu 2 cascades incroyables. Et que du coup... Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ouais, mais c'est vrai que du coup, à côté de ça, on était un peu... Petite déception quand même. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé quand même. Mais c'était très beau quand même. Notre prochain coup de cœur, ça a été en même temps un peu une surprise pour nous. Parce que c'était vraiment une photo qu'on avait vue sur les réseaux sociaux de partout. C'est la source de la rivière Cetina. Du coup, c'est une source avec au centre un trou en fait qui descend, je crois, 120 mètres de profondeur. Une cavité. 120. Ils ont exploré, je crois, jusqu'à 120 mètres. Quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, jusqu'à une certaine époque, on pouvait s'y baigner. Du coup, moi, j'avais vraiment cette image en tête, que je voulais absolument y aller, faire cette photo. Et en fait, au final, on a découvert que c'était interdit d'y aller et de se baigner. Ce qui fait sens. Ce qui fait sens vu que c'est l'eau qui est bue par des centaines de milliers de personnes. Mais du coup, ça reste quand même super beau. C'est hyper impressionnant de voir d'un coup ce changement de couleur de l'eau qui est hyper bleu transparente et d'un coup ça devient super sombre à cause de la profondeur. Vraiment, c'est super beau à voir. Et pour voir vraiment ça, évidemment c'est mieux d'avoir un drone parce que c'est là qu'on se rend vraiment compte des nuances de bleu. Et d'ailleurs il est surnommé l'œil de la Dalmatie. Et on va pas se mentir, moi je trouve que à pied c'est joli, mais ça vaut pas les 2 heures de route qu'on a fait pour aller juste pour ça. Donc si vous allez le voir, puisqu'on ne peut plus s'y baigner, il faut peut-être regarder pour organiser d'autres choses autour, pas faire juste cette route juste pour ça. Effectivement, ouais. À part si vous êtes photographe et que vous voulez faire des photos en drone. Là, on passe encore à un de mes gros coups de cœur. Est-ce que j'ai eu des coups de cœur pour toute la Croatie? Oui. Est-ce que j'ai saoulé tout mon entourage avec la Croatie? Oui. Et donc là, on passe sur une île. Petit aparté, on avait prévu de faire beaucoup plus d'îles, mais vu qu'on est hors saison et qu'on est en van, c'était un peu compliqué d'organiser les ferries, etc. Et donc on s'est dit qu'on allait revenir tout simplement, hein, parce que... Quel dommage. Voilà. Donc il s'agit de la seule île qu'on a fait où on a dû prendre un bateau, contrairement à Krka. Et là on a décidé de laisser notre van à Split et on a pris le ferry pour aller sur l'île de Brač. Et particulièrement dans la ville de Bol. Et là, comment vous dire, qu'on est arrivé au coucher de soleil et que moi, je suis tombée
amoureuse de cette ville, c'est un bonheur, c'est une pépite. Elle est magnifique. Je m'y vois passer genre 4 semaines par an tous les ans là-bas. Vraiment, trop beau. C'est super chou, c'est hyper cosy, Ouais. c'est hyper agréable, il y a des petits restaurants au bord de l'eau de partout, des petits cafés, vraiment, avec ces murs en pierre, c'est waouh, vraiment Les magnifique. petites fleurs et tout. Ah. Mais le pire c'est que c'était pas cette ville la raison principale de notre venue sur cette île. C'est vrai. On est venu pour une plage qui est réputée être la plus belle plage d'Europe, voire une des plus belles plages du monde. Alors, il y a des gens qui seront peut-être pas d'accord, mais nous on trouve qu'elle est quand même super belle. Surtout hyper atypique. Ouais, très atypique. En fait, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Et il s'agit de Zlatni Rat. Parce qu'en fait, du coup, ça s'étend, c'est un bras de terre, de plage qui s'étend sur la mer, et on appelle ça la corne de la Croatie. Moi, je trouve plutôt que ça ressemble à une langue, hein, mais bon. Mais c'est vraiment super beau. En plus, on y allait le matin, il y avait encore les couleurs du soleil qui se levaient. C'était vraiment, vraiment magnifique. Ouais, c'était super beau, il n'y avait personne. L'eau était un peu froide, mais c'était on s'est pas baigné, on a juste mis les pieds. Bon, et pour le dernier coup de cœur de cette vidéo, je sais pas si c'est mon âme de fan de Game of Thrones qui me fait dire ça, ou si c'est juste parce que je suis biaisée, parce que je suis tombée amoureuse de la Croatie, mais il s'agit de Dubrovnik. Et ça a vraiment été une surprise, parce qu'on aurait aimé ne pas aimer cette ville. Ouais, moi j'étais parti dans l'optique de détester cette ville, vraiment. Parce qu'il y a tout ce que j'aime pas. Ouais. Game of Thrones, très touristique, vraiment tout ce que j'aime pas. Et au final c'était incroyable. Et c'est vrai que super beau. On savait que ça allait être très touristique, et là pour le coup, fin octobre, il y avait encore énormément de monde. On n'ose pas imaginer en été du coup. En été ça doit être horrible, mais c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Et en fait ce que j'ai préféré moi c'est le tour des remparts. Et ça c'est dingue en fait, vous marchez au-dessus de la ville comme ça pendant 1 heure à peu près. Alors par contre il y a beaucoup d'escaliers. Donc les cuisses à la fin de la journée, genre hier je crois qu'on a fait l'équivalent de 1000 marches. Je crois, ouais. Et en plus, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a voulu prendre un chemin, on a pris les escaliers pour retourner à notre van, sauf qu'au final, on arrive tout en haut. Il y avait des murs de partout. Soit on rentrait chez les gens, soit on revenait en arrière. On n'avait pas fait assez d'escaliers, il fallait un peu plus. Non, du coup, vraiment, Dubrovnik. Énorme coup de cœur. Gros coup de cœur. Bref, la Croatie, gros coup de cœur. Je crois, ouais. Bon, du coup, vous l'aurez compris, franchement, si on doit vous conseiller une destination, on s'y attendait pas vraiment. Hein. Non. C'est vraiment la Croatie, du coup. Moi, je m'attendais à pas grand-chose. Je m'étais dit, ouais, ça va être très touristique, que des plages. On n'est pas très plage de base. Enfin, on aime bien, mais pas trop. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plein de choses à découvrir, une architecture dingue, hyper agréable, hyper chou. La bonne nourriture. Ouais, et moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on visitait des vieilles villes, parce que dans chaque ville, il y a la vieille ville. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut visiter en fait, dans les villes. Ouais. Mais à chaque fois qu'on visitait les vieilles villes, j'ai l'impression de faire un saut dans le temps, dans le passé, et juste me perdre dans Game of Thrones, et c'était incroyable. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo et ou qu'on vous a donné envie de vous rendre en Croatie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ou si vous avez d'autres endroits que vous connaissez en Croatie qu'on a oubliés et où on devra retourner l'année prochaine, n'hésitez pas non plus à nous le dire, à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux. À bientôt. À bientôt.